Une vie sans ennemi est une vie muette et sans témoignage. Tant que David battait l'ours et le lion, personne ne faisait cas de lui. Mais Goliath a servi à sa promotion. Parce que tu es engagé dans le combat spirituel. La pression monte dans ta vie. Persévère. Je déclare que tous les dominateurs des ténèbres perdent leur pouvoir sur toi aujourd'hui. Leur trône vole en éclat aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. C'est un jour important. C'est un jour que Dieu a nommé jour de domination. Jour de domination. Au nom de Jésus-Christ. Si tu étais un peu endormi, réveille-toi. Réveille quelqu'un auprès de toi. Cette prière est une grande bénédiction. Allez, touche quelqu'un avec cette prière. Entraîne-le avec toi. Donne-lui la grâce d'être délivré de quelque chose de très tenace dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps de la prière. C'est le temps du combat. C'est le temps de la prière, c'est le temps du combat. Tu libères les mystères, tu libères la prière, tu pries par la voix de l'esprit et tu élèves une voix de feu dans les cieux. Alléluia. Les dominateurs des ténèbres ont pris le contrôle spirituel de ta vie. Ils ont établi leur trône au-dessus de toi. Tu es piétiné physiquement, tu es piétiné spirituellement. On a dirigé ailleurs ce que Dieu t'avait donné. Ils t'ont traumatisé avec des drames, avec des échecs, avec des maladies, avec des morts prématurées dans ta vie. En permutant la bénédiction dans ta vie, ces hommes forts t'ont donné la vie misérable de quelqu'un d'autre. Ce qu'on a voulu faire, c'est t'éteindre. Ces esprits des ténèbres, comme des despotes, comme des tyrans, comme des maîtres, peuvent s'imposer dans certaines vies en utilisant des événements tragiques ou en s'imposant tout simplement par leur méchanceté, par des alliances comme le mariage. Hommes et femmes se sont parfois retrouvés sous la tyrannie de personnes mystiques, de personnes occultes, de personnes démoniaques, des parents, un époux, une épouse, une famille, une belle famille exerce une domination diabolique sur toi et tu le ressens. C'est le jour du combat. Rakamasa Kataba. Tout ce qui t'a dominé depuis les entrailles de ta mère, écoute-moi bien, tout ce qui t'a dominé depuis les entrailles de ta mère doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cette chose travaille contre tes intérêts. Cette chose est en train de travailler contre tes intérêts. Ta vie ne peut pas être celle que le dominateur a décidé. Tu te lèves et tu t'entraînes dans le combat. Tu te lèves et tu descends dans l'arène. Tu te lèves et tu te réveilles dans l'esprit. Tu te lèves et tu t'enflammes pour la prière au nom de Jésus-Christ. Le dominateur diabolique, c'est parfois cette personne qui t'impose des ultimatums à tous les niveaux. Cette personne te donnera un ultimatum concernant ton mariage. Et dans le même temps, tout prétendant potentiel que tu présentes n'est jamais la bonne personne à ses yeux. Dominateur, cette personne va te réduire. Il va réduire tous tes efforts à néant. Au travail, dans ton commerce, dans tes études, ils ont leur mot à dire et c'est toujours un mot pour t'humilier, pour te rabaisser. Là où tu trouves un dominateur, bien-aimé, tu trouveras un trône. Que tout trône de sorcellerie soit brisé, qu'il soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu verras ta vie changer à cette prière. Jésus a dit à cette femme éplorée, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour elle, c'était une résurrection. En cette fin d'année, la gloire de Dieu pour toi, c'est peut-être un chiffre d'affaires. Tu réaliseras le chiffre d'affaires que tu n'as jamais accompli, que tu n'as jamais réalisé. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu pries avec moi, parce que tu pries avec moi, cette chose arrête de travailler dans ta vie. Au nom de Jésus, les dominateurs diaboliques, ils tournent toujours ce que tu dis ou ce que tu fais au ridicule. Et tu te sens écrasé. Ils exercent le contrôle spirituel sur toi. Et quoi que tu fasses, c'est comme si tu devais leur rendre des comptes. Et même lorsque Dieu te bénit, tu as le sentiment d'avoir à te justifier à leurs yeux. Aujourd'hui, tu désamorces toutes les tentatives diaboliques de domination dans ta vie. Leur trône, les trônes de ces dominateurs explosent au nom de Jésus-Christ. Ils explosent au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour être dominé. Tu n'es pas né pour être
Tu n'es pas né pour être piétiné. Alors tu pries avec moi ce matin. Nous prions et nous plaçons nos vies à l'ombre du Très-Haut pour ouvrir cette grande journée d'intercession. Nous disons tous ensemble, Éternel, 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 à l'heure de mes besoins, tu t'es engagé à soutenir tous mes efforts avec succès. Éternel, à l'heure de la panique, tu as toujours crié silence aux mers agitées de ma vie. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation. Éternel, c'est pourquoi avec mon cœur brûlant ce matin, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Oh papa, bénis-nous encore ce matin, bénis-nous et fais-nous expérimenter quelque chose de nouveau. Fais-nous expérimenter quelque chose de très puissant dans cette intercession que tu as toi-même voulu. Change notre condition et change nos circonstances, car toi seul en es capable. Par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à Golgotha, par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à Golgotha, le diable et le péché n'ont plus de pouvoir sur moi. Alors ce matin, je renonce et je me sépare de tout péché qui donnait un droit légal à Satan pour me voler, pour me tuer et pour me détruire. Au nom de Jésus-Christ, avec toi qui es sous l'influence de ma voix, je me marque du sang de Jésus et je déclare que nous sommes cachés dans le sang qui nous rachète du malheur et de la mort. Au nom de Jésus-Christ, rien, absolument rien ne pourra nous nuire dans cette intercession. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je suis exaucé. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Et tout ce qui a été piétiné dans nos vies par l'œuvre de la domination diabolique sera appelé à renaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Et toute connexion démoniaque pour nous retenir au sol, pour nous traumatiser, pour nous réduire à la portion de la gamelle, sera détruite au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus la matière première de Satan. Au nom de Jésus-Christ, nous ouvrons ce matin le cercle d'intercession prophétique, dénommé cascade de déclaration, pour briser le trône du dominateur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de notre rendez-vous matinal est donc annoncé. Je brise leur trône au nom de Jésus. Et le texte qui va te conduire dans l'intercession, ce texte est en Luc, le chapitre 1, le verset 52. Bien-aimé, Dieu et sa parole font un. Dieu et sa parole font un. Alors tu marcheras tout au long de cette journée avec la parole de Dieu pour te souvenir de ce sujet de prière, d'intercession pour lequel tu t'es levé de bonheur et pour lequel tu vas combattre tout au long de cette journée. Il est en Luc 1, le verset 52. Et la parole dit ceci. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Luc 1, le verset 52. Dieu et sa parole font un. Alléluia. Là où il y a un dominateur, tu trouveras un trône. Quel est l'esprit qui contrôle ce trône? Des personnes, des esprits sont assis sur un trône de domination. Ils exercent un contrôle spirituel sur toi. Pour que tu quittes de guerre lasse ce foyer, pour que tu ne connaisses pas la tranquillité, pour que tu n'enfantes pas, pour que tu ne prospères pas. Tes enfants sont constamment malades. Les drames s'enchaînent dans ta maison et tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Tu es sous domination. Au travail, le dominateur diabolique te demandera toujours plus. En affichant son indifférence devant ton épuisement. Son indifférence devant ton épuisement est telle que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais tu pries avec force aujourd'hui et le dominateur et son trône explose dans le nom de Jésus-Christ. Cette prière est efficace et elle te donnera la victoire. N'accepte plus de rester paralysé devant la méchanceté des ténèbres. Tu sens qu'une force invisible interfère avec ton progrès. Elle interfère avec ta paix. Elle interfère avec tes affaires. Les agents méchants utilisent leur pouvoir de domination contre les fils et les filles de Dieu. Nous nous révoltons ce matin. Nous nous révoltons ce matin dans une sainte colère. Aujourd'hui, nous ciblons les trônes du dominateur. Nous prions pour empêcher le sorcier de pratiquer sa sorcellerie sur nous, sur nos maisons, sur nos enfants et sur tout ce qui nous concerne. Que son trône soit renversé, qu'il soit détruit
Au nom de Jésus-Christ, avec la force de Dieu derrière toi, tu peux tenir tête au diable. Tu peux lever la main et dire non à cette stérilité, et dire non à cette souffrance qui se prolonge. Tu peux dire non à cette maladie. Tu peux dire non à ce chômage, à cette humiliation, à ce divorce qui domine sur toi. Au nom de Jésus-Christ, son trône explose. Si la domination diabolique est devenue légale dans ta vie, c'est aussi parce que comme un subordonné, tu as accepté le contrôle de ces personnes mal intentionnées. Tu as obéi à leurs instructions. Tu as même trouvé parfois tolérable des choses inacceptables. Tu es dans cette position où ce qu'ils disent ne vaut même pas la peine d'être contesté. Tout ce qu'ils disent est pour toi applicable. Tu es sous domination diabolique. Mais je vois des ingérences prendre fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vois des dominations s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie, commence à prier, bouge, prie. Quelque chose doit changer. Dans le livre des rois, le premier livre des rois d'Israël, en son chapitre 21, tu as entendu parler d'Akab, ce roi tyrannique était en réalité un dominateur impie en Israël. Insatiable, Akab va s'intéresser au petit héritage ancestral de Naboth. Il voulait juste en faire son jardin potager. Et tu connais la suite de ce récit biblique. Naboth a été mis à mort et Akab a usurpé son champ. Le dominateur diabolique t'arrache ton dû. Il t'arrache tes bénédictions. Et il le fait cruellement, sans état d'âme. Mais aujourd'hui, tu cibles son trône et tu le renverses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi. Rakamasada bababa. Jésus-Christ est assis dans une position de pouvoir. Dans cette intercession, parce que nous prions dans le nom de Jésus, nous serons soutenus par toute la puissance du ciel. Tout genou de domination doit fléchir dans ta vie aujourd'hui. C'est de toi que je parle, c'est de ta famille que je parle, c'est de tes amis que je parle, c'est de ton entourage que je parle. Je dis bien que tout genou de domination doit fléchir dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Par toi, des hommes et des femmes ne connaîtront plus la mort, la stérilité, la dépression, le suicide, les envoûtements, les tourments de ce monde. C'est à travers toi que Dieu a choisi de révéler sa gloire au monde entier. C'est parce que tu prieras dans cette intercession, parce que tu seras motivé dans cette intercession, que Dieu fera, il fera quelque chose. Il mènera une action de force en ta faveur et en faveur de ces personnes. Tu es un vaillant héros, lève-toi. Tu assistes aux morts prématurées de tes parents. Autour de toi, l'esprit de mort exécute sa danse de victoire. Et tu es sans défense devant cette domination du mal. Tes sentiments, tes réactions sont déformés. Tu ne dors plus. Tu as peur. Depuis des mois, tu vis dans la peur. Tu es sous domination. Je t'annonce aujourd'hui que Jésus-Christ a payé le prix de ta vie. Il a pris les clés de la mort. Il a pris les clés des enfers. Alors tu fais exploser ce trône de mort dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, depuis leur position de malheur, ils déversent des malheurs, des déceptions, des maladies dans ta maison et dans ta vie. Et on les appelle intouchables. On dit d'eux qu'ils sont intouchables. Ils deviennent des terreurs dans les familles. Mais ce matin, ce qui fait leur orgueil sera brisé dans le nom de Jésus-Christ. Chacun de nous porte en lui le germe de la grandeur. L'homme est une créature de domination. Écoute-moi bien, l'homme est une créature de domination et de force, créée à l'image du Dieu suprême. Alors tu refuses qu'il te piétine, tu refuses qu'il te rabaisse. Tu as confié à l'homme la tâche de soumettre Satan. Satan, qui s'était révolté contre Dieu, doit être soumis par toi. Tous ces agents assignés à régner sur ta vie doivent être soumis par toi. C'est le jour du combat. Les trônes sataniques explosent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu as autorité sur la mort prématurée, sur les chagrins, sur les douleurs, sur les maladies terminales. Tu as la domination sur la terre. Mais le problème est que peu de chrétiens connaissent leur autorité. Jésus-Christ est entré dans ta vie pour que tu ne sois plus téléguidé par cette confrérie de sorciers. Cette prière doit réveiller ta foi. Cette prière doit réveiller ton autorité spirituelle. Cette
prière doit réveiller ta force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens lancer un appel à la guerre à toutes les personnes oppressées de toutes parts, par des personnes, par des humains, par des esprits qui les ont pris en grippe. À toi qui as perdu tout espoir de réussir ta vie à cause de ce frère, de cette soeur, de cette tante, de ce beau-père, de cette belle-sœur. Que leur trône soit totalement voué à l'explosion ce matin. Que leur trône soit ruiné. Que leur trône soit détruit. Que leur trône explose au nom de Jésus-Christ. En ce moment, nous traversons une période de l'année marquée par des turbulences de toutes parts. Tu es sollicité par-ci, par-là. Des distractions, des festivités sont organisées pour marquer la fin de l'année. Attention, c'est le virage dangereux. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Ces dominateurs cherchent à étouffer la lumière que nous portons pour propager la dépression, la mort, la division comme un virus. Ils ne perdent pas de vue leur objectif. Alors nous ne perdons pas non plus de vue notre objectif. Nous prions ce matin et le Dieu qui répond par le feu répondra de façon foudroyante au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un s'est levé pour prier? On y va pour la prière. Éternel, 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 au nom de Jésus, je rejette la position du prêtre satanique, du familier sorcier, de l'esprit dominateur, de l'homme fort, de la femme forte, lancée contre ma destinée pour me paralyser. Et je les livre maintenant à la fureur de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je cible leur trône et je les détruis. Je cible leur trône et je les détruis. Qu'ils soient détruits par le marteau de mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu m'a doté d'un manteau de puissance. Je suis doté d'un mandat de domination. Éternel, que l'onction qui paralyse, que l'onction qui renverse, que l'onction qui arrête, descende sur moi. Puissance de Dieu, viens troubler maintenant ces dominateurs sataniques qui ont décidé de faire de ma vie une vie de soupir, une vie de tourment, pour que je n'arrive à rien, qu'ils soient renversés de leur trône, qu'ils soient renversés de leur trône, au nom de Jésus-Christ, et selon ta parole, en Luc 1, le verset 52. Papa, pendant que je prie, et que je bats des mains, je rends nul et sans effet toute situation dans ma vie, toute situation dans mon mariage, toute situation dans ma famille, où je suis réduite à zéro, où je suis à genoux, où je suis courbée, placée dans l'ombre, où je parle sans que ma voix ne résonne, où je parle seule, sans obtenir de réponse. Ces situations sont annulées et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je reprends mon autorité spirituelle et je domine, je détruis les trônes des dominateurs sataniques, je les renverse les puissants, je renverse les tyrans au nom de Jésus-Christ. C'est le combat. Prie. Arrête ce contrôle infernal autour de ta vie. Et c'est toi qui domines désormais. Prie. Ces pouvoirs diaboliques interfèrent avec ton progrès. Ces pouvoirs diaboliques interfèrent avec ta tranquillité, avec ta paix. Alors n'accepte plus la domination diabolique. Agis par la prière. C'est par le combat que tu t'en sortiras. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Rakamase ketebo. Avance. Prie, prie, prie. Rebobobobo. Shakata bababa. Prie ce matin. Prie encore ce midi. Bien-aimé, avec cette prière, tu détruis tous les trônes de sorcellerie, tous les trônes de méchanceté, tous les trônes d'idolâtrie de ta vie, de ton sang, de ta famille. Tu pries jusqu'à remporter la victoire de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. On ne te piétinera plus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Prie ce matin, prie ce midi, prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Ce jour que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Nous prenons rendez-vous le 1er décembre.
notre offensive de fin d'année. Note-le bien, nous prenons rendez-vous le 1er décembre pour lancer notre offensive de fin d'année. C'est une offensive d'annulation de l'agenda satanique en préparation pour l'année 2025. C'est une offensive d'annulation, une offensive pour renverser les plans du diable dans ta vie et dans ma vie. Ce sera un temps fort quotidien d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année au nom de Jésus. Priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Rendez-vous le 1er décembre pour l'offensive de fin d'année, offensive stratégique, offensive d'annulation. Raka masada breko, masada korashana, landaba koranego, rekara yanta, yamakara yanta, yika makora baba, rababa.